Située sur la célèbre et hautement touristique péninsule de Dingle, se trouve la Inch Beach, une gigantesque plage irlandaise où il est agréable de se promener. Son spectacle est tout simplement fascinant. S'étirant sur plusieurs kilomètres, la plage se décline en plusieurs couleurs au gré du temps et des vagues. S'il y a bien une chose à visiter à Dingle, c'est son port. Situé tout au fond de la baie, nous lui trouvons un côté pittoresque plutôt sympa. On y croise de nombreux bateaux de pêcheurs qui vont et viennent, la cale pleine à craquer de poissons tout juste pêchés au large. Qu'on se le dise, le port de Dingle est un peu le cœur de la ville. C'est grâce à lui que le reste du village peut vivre du tourisme, de la pêche et de la gastronomie locale. Nous y reviendrons demain à Dingle pour tenter de voir Fungi, le célèbre dauphin de Dingle. Sur le parking de Dingle prévu pour les camping-cars, la tempête était tellement forte, le vent soufflait tellement que nous avons choisi de rentrer un peu dans les terres. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Galarus, mais la météo était la même.
Allez, petite vague en l'air. Ce site ne se décrit pas. Il s'admire tout simplement.
Nous allons voir la collection la plus remarquable d'Irlande de ces curieuses maisons en forme de cône. Des groupes de curieuses huttes en forme de cône mouchettent le bord d'une route qui serpente le long de la péninsule de Dingle en Irlande. Ces vieilles maisons, toutes usées et battues par le temps, témoignent humblement des tailleurs de pierre médiévaux de Lee. L'âge exact des maisons est incertain et différentes théories les datent du 8e au 12e siècle. Les constructeurs de ces maisons de ruches n'ont utilisé aucun mortier. Au lieu de cela, ils ont méticuleusement empilé des anneaux de pierre les uns sur les autres, positionnant chaque couche un peu plus loin vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'un toit pointu bien ajusté soit formé pour recouvrir la structure. Comme promis, le soleil étant revenu, nous sommes de retour à Dingle afin de faire le Dingle Dolphin Tour en espérant y voir Fungi, la star de Dingle. Le Dingle Dolphin Tour est une attraction qui fait le bonheur des amoureux de dauphins. Nous partons en bateau à la découverte du dauphin Fungi et jouer avec lui au cours d'une balade maritime au sein de son environnement naturel. Une jolie balade, riche en souvenirs, même si c'est plus un jeu de patience. Notre bateau se rend dans les eaux où le dauphin aime évoluer habituellement. Nous serons alors quasiment sûrs de l'apercevoir. Mais attention, il n'existe aucune garantie en la matière. L'un des plus gentils dauphins sauvages d'Irlande, le célèbre Fungi. Habitué à vivre dans la baie de Dingle, il aime jouer avec les visiteurs et les bateaux de pêche locaux. Véritable mascotte de la ville, il a le mérite d'être adorable et on craque sans mal devant sa malice et sa gourmandise pour les poissons. Mais aujourd'hui, la météo ne devait pas lui plaire. White tower standing proudly over here. That white tower's function was to mark the entrance of the harbour, and the other two were to get you this far.
And there's no rich households. I wonder if you had a change back in those days anyway. Tralee, en gaélique irlandais, est une petite ville du comté de Kerry. Elle se situe au commencement de la péninsule d'Ingle. Tralee est une ville médiévale irlandaise. Les débuts de la ville remontent plus exactement au XIIIe siècle, lors des invasions normandes. Ces derniers bâtirent une ville médiévale, alors contrôlée par le comte de Desmond. Ils y firent bâtir un château et instituèrent un ordre dominicain.